Masechet Sota, Daf Lamed Het. On va commencer Lamed Zayin, Amud Bet, les deux dernières lignes, la Mishnah. Birkat Kohanim, Ketzad. On avait appris qu'il existe différents textes de la Torah. Certains peuvent être récités en n'importe quelle langue, d'autres, ça ne peut être fait qu'en hébreu. Belashon HaKodesh. Entre autres, on avait vu que Birkat Kohanim, la Birkat Kohanim, c'est la bracha que les Kohanim vont adresser au peuple juif, tel qu'on le fait tous les jours, n'est-ce pas ici? On a le minhag de le faire tous les jours. Les Ashkenazim ne le font que le Yom Tov, à l'heure de Moussaf. C'est pourquoi? Les Ashkenazim en Chutz Laaretz, parce qu'ils considèrent que cette bracha ne peut être faite que dans la simcha. Et pour avoir de la joie, quand on est en galout, c'est difficile. En Eretz Israël, Baruch Hashem, on est joyeux tout le temps. Mais en Chutz Laaretz, il faut attendre Yom Tov. Et même Yom Tov, au moment où on s'apprête à aller manger, c'est-à-dire à Moussaf. Donc là maintenant on est au summum de la simcha de Yom Tov, et Samachta bechagecha ve'ayitar sameach, alors c'est le moment de faire Birkat Kohanim. Mais nous, Baruch Hashem, on a un zchut, c'est que tous les jours les Kohanim font la bracha. Eh bien, cette bracha doit être récitée d'avka en hébreu. Elle ne peut pas être récitée en langue étrangère. C'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah du début du Pérek. Et maintenant, puisque on a parlé de Birkat Kohanim, on rentre dans les détails de cette bracha. Comment elle doit être accomplie. Birkat Kohanim Ketzad. Comment concrètement on fait la bracha? Bamedina Omerota Shalosh Berachot ou Bamikdash Bracha Achat. La Mishnah établit un distinguo entre la manière de réciter la Birkat Kohanim à l'extérieur du Beth Amikdash ou bien dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, les Kohanim, ils récitaient la bracha directement. Yevarechecha Hashem yishmerecha, Ya'er Hashem panav elecha v'yechudeka, Yisa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. C'était d'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire d'entrée? Ça veut dire que on ne s'arrêtait pas à la fin de chaque pasouk pour répondre Amen. Dans le Beth Amikdash, il n'y a pas de Amen. On ne répond pas Amen. On répondait Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed lorsqu'on entendait le Shem Ameforash. Parce que Amen, on répond en dehors du Beth Amikdash, où on ne récite pas le nom d'Hachem tel qu'il est écrit. Ce qu'on appelle Bekinouy. On ne le dit pas Befirouche. On ne récite pas le nom d'Hachem Befirouche et là Bekinouy. On ne lit pas tel qu'il est écrit, mais on le mentionne tel qu'on a l'habitude de le mentionner dans la lecture. Vous voyez comment le nom d'Hachem est écrit? Yud Ke Vav Ke. Comment on le prononce? Adoshem. La Adnout. Il est le maître de tout, mais on ne dit pas Yud Ke Vav Ke. On n'a pas le droit d'épeler les lettres, de réciter tel qu'il est écrit. Comme il est écrit dans Sefer Shemot, au moment où Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, concernant son nom, il va dire Ze Shemi Le'olam Veze Zichri Ledor Vador. Hashem Shimcha Le'olam, Hashem Zichrecha Ledor Vador. N'est-ce pas? Hashem Shimcha Le'olam. Hashem Zichrecha Ledor Vador. Le mot Le'olam, ton nom, il est Le'olam. Le'olam sans vav, qu'est-ce que ça donne? Le'ha'alim. Que veut dire Le'ha'alim? Dissimuler, cacher. On doit cacher le nom d'Hachem. On n'a pas le droit de le lire tel quel. C'est ce qu'on appelle la Havaya. Yudke Vavke, Haya,
Rove ve'ihye, ou mehave et hakol. Uniquement adnut, adon hakol. Baruch ata, ado, mais pas yudke vavke. Dans le Bet Hamikdash, yudke vavke, on le lisait tel que c'est écrit. Tel que c'est écrit. D'ailleurs là-bas, on disait Baruch Shem Kevod Malchuto le'olam va'ed. Baruch Shem Kevod Malchuto le'olam va'ed. Et donc, nous avions une différence entre le Mikdash et la Médina. À l'intérieur du Bet Hamikdash, puisque le nom d'Hachem était mentionné tel quel, Yud Kevavke, la Havaya, alors il n'y avait pas de Amen après chaque pasouk, on ne répondait pas Amen. Après Yevarechecha Hashem veishmerecha, après Yaer Hashem panav elecha vechoneka, après Issa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom. Puisqu'on ne répondait pas Amen, ce n'était qu'à la fin. Eh bien, c'est pour cela que c'est lu en une seule fois d'un trait. Ou Bamikdash, donc Bamikdash bracha ahad. Mais en Chutz Laaretz, pas en Chutz Laaretz, en Chutz le Bet Hamikdash, en dehors du Bet Hamikdash, où on répond Amen après chaque pasouk, voilà pourquoi les Kohanim s'arrêtent après chaque pasouk. Bamikdash Omer et Hashem, Kirtavo, ou Bamedina, Bekinuyo. Voilà ce que je vous avais dit. Dans le Bet Hamikdash, le nom d'Hachem était mentionné tel qu'il est écrit, Yudke Vavke, et dans la Médina, c'est-à-dire en dehors du Bet Hamikdash, Bekinuyo, ce qu'on appelle le surnom. En fait, cette différence au niveau de la prononciation du nom d'Hachem entre le Mikdash et la Médina, c'est ce qui fait la différence au niveau du Birkat Kohanim. Parce que, en fait, si vous avez compris qu'une chose dépend de l'autre, pourquoi les Kohanim ne s'arrêtaient pas au milieu de Birkat Kohanim après chaque pasouk, comme ils s'arrêtent en dehors du Bet Hamikdash après chaque pasouk? Parce que, en dehors du Bet Hamikdash, ils ne mentionnent pas le nom d'Hachem tel qu'il est écrit, uniquement tel qu'on le surnomme, ce qu'on appelle le kinouï, Adnout, et pas la Havaya. Donc on répond Amen. C'est pour cela qu'on s'arrête après chaque pasouk. Tandis que dans le Bet Hamikdash, là-bas il mentionne le nom d'Hachem tel qu'il est écrit, donc on ne répond pas Amen. Et comme on ne répond pas Amen, alors il n'y a aucun intérêt à s'arrêter entre chaque pasouk. C'est pour cela qu'il est récité d'un trait. Donc les deux premières halachot de la Mishnah sont interdépendantes l'une de l'autre. Encore une différence entre le Mikdash et la Médina concernant la Birkat Kohanim. Ba Médina, Kohanim nosim et yedehem, keneget kitvehem. Ba Mikdash, al gabber rachehem. C'est-à-dire, vous le savez que la Birkat Kohanim s'appelle Nesiat Kapaim, Vaïssa et Yada Vaïvarechem. Le Kohen doit élever ses mains, les soulever vers le haut pour faire Birkat Kohanim, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il doit faire. La question est de savoir jusqu'où il doit élever les mains. Juste au niveau de ses épaules ou bien au-dessus de sa tête. Alors la Mishnah nous dit Bamedina, nos imetiedeem keneget kitfehem. Dans la Médina, ça veut dire en dehors du Bet Hamikdash, eh bien c'est égal à la hauteur des épaules. C'est-à-dire qu'il soulève les mains, il les élève, mais pas besoin d'élever plus que ça, pas besoin. Mais dans le Bet Hamikdash, il faut qu'il lève les mains, il faut qu'il élève jusqu'où? Au-dessus de la tête. Il faut que ça recouvre la hauteur de la personne. Il ne faut pas que les mains soient en dessous de la tête. Il faut qu'ils soient au-dessus de la tête. Pourquoi? Étant donné que dans le Bet Hamikdash, la Shechina résidait et régnait sur les mains des Kohanim. Vesamu et Shemi al Bene Israël, eh bien, la Shechina régnait sur
les mains des Kohanim. Mashgiach min halonot, metzitz min harakim. On dit dans Shir HaShirim. Mashgiach min halonot, metzitz min harakim. Baruch Hu nous surveille au travers des fenêtres. Il nous regarde au travers des lucarnes. Ha-halonot, les fenêtres. Regardez ça. Rabbi Matok. Qu'est-ce que c'est que Mashgiach min ha-halonot? Il nous surveille au travers des lunettes, des fenêtres. Regardez ça. Regardez. Vous voyez ici combien de fenêtres il y a ici? 2. Combien d'intervalles? 2. 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Il y a 5 intervalles. Puisque entre le majeur et l'annulaire, vous avez un intervalle. Ça fait déjà 2. Ensuite, entre le pouce et l'index, intervalle. Ça fait encore 2. Ça fait 4. Entre les deux mains, encore intervalle. Ça fait 5 en tout. He halonot. Mashgiach min ha-halonot min he halonot. C'est quoi he? La valeur numérique de he, c'est 5. Eh bien, Baruch Hu, il nous surveille au travers des fenêtres, les 5 fenêtres de la main des Kohanim. Puisque la Shekhinah résidait sur les mains des Kohanim, alors ce n'est pas possible que la Shekhinah soit en dessous de la tête de l'homme. Il faut que la Shekhinah soit au-dessus de l'homme. Donc c'est pour cela qu'il faut élever les mains au-dessus de la tête, pour que la Shekhinah soit au-dessus de l'homme et pas en dessous. Et ça, c'est quand on entre parenthèses, pour avoir une idée de cette notion-là, ne pas se mettre au-dessus du niveau de la Shekhinah. Rabotaï, quand on va rendre visite aux malades, il est écrit qu'on n'a pas le droit de s'asseoir au-dessus du niveau du malade. Pourquoi? Qu'est-ce que dit Shagmara? Shechina Shora, Shechina Shouya Bena Shotav Shel Chole. La Shechina, elle se trouve à la tête du malade. Le malade, il est brisé. Comme il a le cœur brisé, alors la Shechina repose sur lui. Quelqu'un qui est orgueilleux, la Shechina ne repose pas sur lui. Quelqu'un qui a le cœur brisé, eh bien, comment c'est écrit? Ani et Shafal. Ani et Daka, Ushfal Ruach, Eshkon. Zivhe Elohim Ruach Nishbara, Lev Nishbar Venitke Elohim Lotivze. Akadosh Baruch Hu dit, je ne méprise pas les cœurs brisés. Un cœur brisé n'est pas méprisé. Eh bien, puisque la Shekhinah se trouve à la tête du malade, on n'a pas le droit de s'asseoir au-dessus du niveau du malade, pour ne pas être au-dessus de la Shekhinah. Pareil, puisque la Shekhinah règne sur les mains des Kohanim, eh bien, il faut que les mains des Kohanim soient au-dessus de la tête des Kohanim et pas en dessous. C'est pour cela que dans la Médina, où il n'y a pas de Shekhinah sur la main des Kohanim, alors, c'est pour cela que on peut mettre au niveau de l'épaule. C'est pas la peine d'aller plus haut. Principal, c'est d'élever les mains. Eh bien, Vaïssa et Yada, voilà, tu les as élevés au niveau de l'épaule. Mais là-bas, dans le Beth Amikdash, il y a encore une autre raison. C'est que puisqu'il y a la Shekhinah sur les mains des Kohanim, il faut que ce soit au-dessus carrément de la tête de la personne. Intéressant, c'est que dans le Beth Amikdash, on n'avait pas le droit de regarder les mains des Kohanim. Pourquoi? Parce que la Shekhinah règne sur les mains des Kohanim. On n'avait pas le droit de regarder, c'était assourd. Aujourd'hui, en zécher de cela, les Kohanim ils mettent le talit sur les mains pour cacher leurs mains. Mais il n'y a pas vraiment d'obligation sur ce plan, dans le sens où il n'y a pas de problème de voir les mains des Kohanim, si ce n'est que par minhag et pour d'autres raisons encore, pour ne pas qu'il y ait des choses curieuses et que le Kohen ait honte ou je ne sais quoi, toutes sortes de choses qui peuvent le gêner, le perturber, ou bien perturber la personne qui écoute. Mais sinon, halachiquement, il n'y a pas de issour comme il y avait un issour dans le Beth Amikdash. Tout ça, c'est rien que pour vous rappeler le din de la Shekhinah qui régnait sur les mains des Kohanim. Donc, 3 répercussions, 3 conséquences et incidences de cette notion de Shekhinah sur les mains des Kohanim. Uno, eh bien, ils doivent surélever les mains au-dessus de la tête. Secondo,
il faut cacher les mains, d'accord? Et donc aussi la prononciation, c'est que là-bas c'était le nom d'Hachem, Shem Ameforash, alors que là c'est que le Kinoui. Donc voilà pourquoi cette différence. Pourquoi là la Shekhinah était là, et là la Shekhinah n'est pas sur les mains des Kohanim, puisqu'ils ne disent pas le nom d'Hachem, le Shem Ameforash. Ok. Et la Mishnah conclut en disant, Rabbi Yehuda Omer, pardon, excusez-moi. La Mishnah dit, Chutz mi Kohen Gadol, she'eno magbiya et yadav, lema'ala min hatzitz. Rabbi Yehuda Omer, afin Kohen Gadol, magbiya yadav lema'ala min hatzitz. C'est-à-dire, est-ce que le Kohen Gadol, qui portait sur son front le tzitz, c'était la plaque frontale en or, où il y avait gravé dessus Kodesh Lachem, c'était en relief, Kodesh Lachem. Puisqu'il y a le nom d'Hachem sur le tzitz, il ne faut pas élever les mains au-dessus du tzitz. Rabbi Yehuda dit qu'étant donné que la Shekhinah régnait sur la main, eh bien, il n'y a pas de problème de mettre au-dessus du tzitz, puisque la Shekhinah se trouve sur la main des Kohanim. Shenemar vaïssa Aaron et Yadav, el ha'am vaivarechem. Quand est-ce que Aaron à Kohen, le premier Kohen du monde, c'est Aaron à Kohen, quand est-ce qu'il a fait Birkat Kohanim pour la première fois? C'était Rosh Chodesh Nissan, le jour de l'érection du Mishkan. Le jour où on a inauguré le Mishkan, c'était Rosh Chodesh Nissan. Eh bien, à ce moment-là, il a fait Birkat Kohanim pour la première fois, et il est écrit Vaïssa et Yadav, Vaïssa Aaron et Yadav el ha'am, vaivarechem. Alors il y a une discussion, qu'est-ce que ce pasouk vient nous dire? Est-ce qu'il vient nous dire que le Aaron à Kohen, il a le droit d'élever les mains au-dessus du tzitz? Certains veulent dire qu'en effet c'est cela le sens de ce verset, mais d'autres disent que dans ce verset, on n'a aucune preuve que Aaron à Kohen il a mis ses mains au-dessus de sa tête, au-dessus de tzitz. C'était juste, c'est pas en rapport avec ce qu'a dit Rabbi Yehuda, c'est en rapport avec ce qu'avait dit la Mishnah, que de manière générale, les Kohanim doivent lever les mains pour faire la Birkat Kohanim. Ça veut dire ce qu'on avait dit, qu'il faut lever les mains. Eh bien, à la fin de la Mishnah, on nous cite le pasouk de référence, comme quoi il faut lever les mains au moment de Birkat Kohanim. Vaïssa Aaron et Yadav el ha'am vaivarechem. Gemara, Tanu Rabanan, la Baraita nous enseigne, Kot evarechu et bnei Israël, belashon hakodesh. D'où sait-on que Birkat Kohanim doit être récité obligatoirement en hébreu et pas en langue étrangère, parce qu'il est écrit Ko tevarechu et bnei Israël. Ainsi, vous bénirez les bnei Israël. Quand on dit ainsi, ça veut dire comme ça et pas autrement. Belashon hakodesh. La Braïta elle-même se pose la question. Ata omer belashon hakodesh, o eno ela bechol lashon. Est-ce que le Lashon HaKodesh est obligatoire, ou bien est-ce qu'on peut se permettre de faire Birkat Kohanim en n'importe quelle langue? Réponse. Ne'emar kan kotevarechu ve'ne'emar le'alan eleyamdu levarech et ha'am. Ma le'alan belashon HaKodesh, afkan belashon HaKodesh. C'est-à-dire, la réponse elle est très simple. Étant donné que on compare la Birkat Kohanim à la bracha et la klala des Lévi'im sur le mont Gerizim et le mont Eval, de même que sur le mont Gerizim et le mont Eval, les brachot et les klalot, n'est-ce pas, vous rappelez ce qu'on avait appris, qu'il y avait les Kohanim qui étaient au centre avec le Aaron HaKodesh entre les deux montagnes, et la moitié d'Israël, 6 tribus sur le mont Gerizim, 6 tribus sur le mont Eval, les Kohanim et Lévi'im se tournaient vers Har Gerizim, prononcer les brachot, se tournaient vers le mont Eval, prononcer les klalot. Ça devait se faire obligatoirement en hébreu et pas en langue étrangère. D'où on l'avait appris par la Xéra Shava du mot kol.
Kol Ram, Kouf Vav Lamed, Kol, la voix, Kol, la voix des Lévi'im était entendue pour les brachot et les klalot. Et d'où on sait que c'est en hébreu? Parce que la voix, on la retrouve aussi dans Aseret Adiberot. Moshe Yedaber vers Elohim Ya'anenu Bekol. Akadosh Baruch Hu amplifiait la voix de Moshe Rabbeinu pendant la transmission des 10 commandements. Moshe Yedaber vers Elohim Ya'anenu Bekol. Alors, de la même façon que les 10 commandements, c'était en hébreu, ainsi les brachot et klalot des Lévi'im sur le mont Gerizim et mont Eval, c'était aussi en hébreu, puisqu'il y a écrit Kol Ram, à haute voix. Et puisque nous avons une preuve que la bracha des Lévi'im sur le mont Gerizim et mont Eval, c'était en hébreu, ainsi Birkat Kohanim, c'était obligatoirement en hébreu. Quelle est la Gzera Shava? Eh bien, c'est qu'on retrouve le même mot. Lequel? Ko tevarechu, c'est écrit tevarech, le verbe bénir. Et là-bas, c'est écrit aussi le verbe bénir. Et les yamdu levarech et ta'am alar gerizim. Comme ici la bracha, c'est en hébreu, là aussi le birkat kohanim en hébreu et pas en langue étrangère. Rabbi Yehuda Omer et Notzarich. Hareu Omer, Ko ad she'omru balashon hazeh. Rabbi Yehuda dit, on n'a même pas besoin d'une référence étrangère pour démontrer que Birkat Kohanim c'est en hébreu. Tu n'as pas besoin de comparer Birkat Kohanim à la bracha des Lévi'im sur le mont Gerizim et mont Eval. Dans la Birkat Kohanim, tu sais que tu as une preuve que c'est en hébreu, puisqu'il est écrit Ko tevarechu et bnei Israël amor lahem yevarechecha Hashem bishmerecha. Ça veut dire quoi? Ko tevarechu, ainsi vous bénirez Israël. Ainsi, ça veut dire quoi ainsi? En disant yevarechecha Hashem bishmerecha, c'est en hébreu. C'est ainsi qu'il faut dire, en hébreu, comme je te l'ai dit. Tanya Idach, il y a encore une autre braïta qui nous enseigne. Ko tevarechu ba'amida, ainsi vous bénirez les Bnei Israël, Ba'amida, en étant debout. Le Kohen n'a pas le droit de s'asseoir au moment où il bénit Israël. Le Kohen est obligé d'être debout. D'où on l'apprend? Ata Omer, Ba'amida, Oenoela, Afilo Bi'ishiva. Peut-être que même en étant assis, ça pourrait marcher. Réponse, nous dit la Braïta. Ne'emar kan kote varechu ve'ne'emar lehalan, et le ya'amdu levarech. Ma lehalan ba'amida, afkan ba'amida. Encore une fois, par comparaison de Birkat Kohanim à la Birkat Lévi'im, comme la bracha des Lévi'im sur le mont Gerizim et mont Eval, les Lévi'im étaient debout, comme il est écrit, Ele Ya'amdu Levarech et Ta'am, dans le sens où les Shvatim aussi devaient être sur le mont Gerizim et mont Eval debout. Alors, là aussi c'est écrit, Kotevarechu, ça doit être debout. C'est ce qu'on appelle une Gzera Shava, une analogie basée sur un terme commun. C'est le même mot. Levarech et Israël, à propos du mont Gerizim et mont Eval. Levarech, bracha. Kotevarechu, bracha. Comme la bracha du Har Gerizim Har Eval, c'était debout, ainsi la bracha du Birkat Kohanim doit être debout. Rabbi Nathan Omer et Notzarich. Rabbi Nathan dit, inutile d'aller chercher une référence étrangère. Il est évident qu'il faut qu'ils soient debout, les Kohanim. D'où on apprend, Rabbi Nathan Omer et Notzarich, Hareu Omer, les chareto l'varech bishmo, ma mesharet ba'amida, af mevarech ba'amida, umsharet goufé minalan. Dirtiv, la amod, les charrettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Nathan prétend qu'il est évident que les Kohanim doivent être debout au moment de la Birkat Kohanim, même sans comparer la Birkat Kohanim à la Birkat Lévi'im sur le mont Gerizim ou Eval. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que la Birkat Kohanim est comparée au sacerdoce, au service sacré du culte sacrificiel dans le Beth Amikdash. Évidemment, les Kohanim devaient être debout au moment où
il servait Hachem. Comme il est écrit, Ki bo bahar Hachem elokecha mikol shebatecha la'amod lesharet. Akadosh Baruch Hu a choisi Aaron à Cohen avec toute sa descendance de parmi toutes les tribus d'Israël pour être debout et servir Dieu. La'amod ou le sharet, ça veut dire se tenir et servir Dieu. Mais quand on dit la'amod, se tenir, c'est pas pour rien que la Torah a employé ce verbe, c'est pour dire que le shirut, le service sacré, doit se faire en étant debout. Le Kohen n'a pas le droit de s'asseoir quand il fait un korban. De même qu'il n'a pas le droit de s'asseoir pour faire un korban, ainsi il n'a pas le droit de s'asseoir au moment de la bracha, puisqu'il y a une juxtaposition des deux verbes, les shareto ou le varech bishmo. Comme le shirut se fait debout, ainsi la birkat kohanim doit se faire debout. Alors les amis, si je vous posais la question, interrogation orale, d'où sait-on que la birkat kohanim doit se faire d'afka debout et on ne peut pas assis? Quelle est la preuve? Alors, il y a soit une analogie entre Birkat Kohanim et Birkat Alvim. Comme la Birkat Alvim, ils étaient debout. Là aussi, il faut qu'ils soient debout, parce qu'on a retrouvé le même verbe. Lequel? Les varech. Côté varechou, les varech et Israël. Et là-bas, c'est écrit clairement, il y a Elou Ya'amdou les varech. Ça, c'est Tanakama. Tandis que Rabbi Nathan, il le déduit du fait que la Torah a juxtaposé la bracha au shirut. Pour dire comme le shirut, c'est debout, ainsi la bracha doit se faire debout. Tanya Idach, encore une braïta. Kotevarechu bin siut kapaim. Comment le Kohen doit faire la bracha en levant les mains. D'où on apprend bin siut kapaim en levant les mains. Ata omer bin siut kapaim oeno ela afilu shelo bin siut kapaim. Qui te dit, peut-être qu'il n'a pas besoin de lever les mains. D'où tu as appris la notion de lever les mains? Réponse, Neemar kan kotevarechu veneemar lehalan vaïssa Aaron et yadav el am vaïvarechem malehalan bin siut kapaim afkan bin siut kapaim. On retrouve le même verbe, bracha, bracha. Kotevarechu, c'est le verbe bracha. Et on retrouve aussi à propos de Aaron à Cohen le jour de l'intronisation, de son intronisation en tant que Cohen Gadol, c'était Rosh Chodesh Nissan, c'était le jour de la construction du Mishkan, Rosh Chodesh Nissan. Pour la première fois qu'il a fait Birkat Kohanim, c'est écrit Vaïssa Aaron et Yadav El Ha'am Vaïvarechem. Aaron a levé ses mains vers le peuple et il les a bénis. Donc de la même façon que la Birkat Kohanim de Aaron à Cohen dans le Beth Amikdash le jour du Rosh Chodesh Nissan, c'était en levant les mains, ainsi à chaque fois que le Kohen fait la bracha, il doit élever les mains. La Gemara nous cite un débat à ce propos. Kashiel et les Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan, il se posait une grande question. Il a dit, je me pose la question. Imale halan Kohen Gadol, Verosh Chodesh, Ve'avodat Tzibur, Afkan Kohen Gadol, Verosh Chodesh, Ve'avodat Tzibur. C'est-à-dire, qui te dit qu'à chaque fois que les Kohanim font Birkat Kohanim, il faut qu'ils élèvent les mains? Mais peut-être que Aaron à Cohen n'est pas une référence. Pourquoi? Parce que si tu compares les Kohanim à Aaron à Cohen, alors il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire, Aaron à Cohen, c'était un jour de Rosh Chodesh. Alors peut-être que les Kohanim, quand est-ce qu'ils doivent élever les mains? C'est seulement quand ils font Birkat Kohanim, le jour de Rosh Chodesh. Et aussi, de la même façon que Birkat Kohanim, qu'a fait Aaron à Cohen, c'était au moment de Avodat Tzibur, alors aussi les Kohanim, c'est Davka, mais Avodat Tzibur. Et mieux encore, peut-être que Bichlal, un Kohen idiote, ne peut même pas faire Birkat Kohanim. Car d'où on apprend Birkat Kohanim? De Aaron à Cohen. Daber el Aaron, vel banav lemor, kote varechu et beni Israël amor lahem, yivarechecha Hashem ishmerecha. Daber el Aaron vel banav. Aaron, qu'est-ce qu'il était? Kohen Gadol.
Alors peut-être que ses enfants aussi, quand est-ce qu'ils peuvent faire Birkat Kohanim? Que s'ils sont Kohen Gadol. Première condition, Kohen Gadol. Deuxième condition, Rosh Chodesh. Troisième condition, Avodat Tzibur. Comme les korbanot qu'il a offerts le jour de l'érection du Mishkan. Ce jour-là, il avait offert plein de sacrifices pour l'inauguration du Mishkan. Rosh Chodesh Nissan, il y avait plein de korbanot spéciaux que le Kohen Gadol avait offert comme sacrifice. D'accord? Alors peut-être qu'il faut ces trois conditions pour pouvoir faire Birkat Kohanim. C'est la question que Rabbi Yonatan s'était posée. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nathan va apporter une autre référence, il va citer une autre référence pour l'histoire des mains levées. Rabbi Nathan Omer Eno Tsarich. Tu veux savoir d'où sait-on que il faut lever les mains pendant Birkat Kohanim? C'est pas par comparaison avec ce qu'a fait Aaron à Kohen le jour de l'érection de Mishkan, parce que si tu compares, alors il faut que ce soit comparable. Rabbi Nathan Omer Eno Tsarich. Hareu Omer. Hu ubanav kol hayamim. Il est écrit dans un pasouk que Akadosh Baruch Hu a choisi Aaron et sa descendance pour le servir, que lui et ses enfants servent Dieu ad vitam aeternam. Makish banav lo. On compare les enfants de Aaron à Aaron à Kohen lui-même. Mahu benesiut kapaim, av banav benesiut kapaim. De même que lui, il a fait la bracha en levant les mains, ainsi ses enfants ne feront la bracha que si ils élèvent les mains comme Aaron à Kohen. Alors pourquoi est-ce qu'on ne poserait pas la même question qu'on a posée avant? Et on dirait, attends, mais si tu compares les enfants à Aaron à Kohen, les enfants d'Aaron à Aaron, alors il faudrait peut-être que les enfants de Aaron, il faut qu'ils soient Kohen Gadol, il faut qu'ils soient, un jour de Korban Tzibour, il faut que ce soit Rosh Chodesh, et ainsi de suite. Pourquoi on ne poserait pas la même question? Quelle différence y a-t-il entre la référence précédente et celle-là? Réponse, il y a une différence entre Gezerah Shava et Hekesh. Qu'est-ce que c'est que Hekesh? Hekesh, c'est la juxtaposition que fait la Torah entre deux notions pour les comparer. On a une règle, En Meshivin ala Hekesh. On ne peut poser aucune question, aucune objection pour réfuter un Hekesh. Dès que la Torah a juxtaposé deux sujets pour les comparer, même si il te paraît illogique de les comparer, ils sont comparables malgré toi. Tu es obligé de les comparer. Tandis que Gezerah Shava, ça dépend. Il y a ce qu'on appelle Gezerah Shava Mufna Mishne Tzdadim, Gezerah Shava Mufna Mitzad Echad, et Gezerah Shava She'ena Mufna. Lorsque la Gezerah Shava est Mufna Mishne Tzdadim, les Medin ven Meshivin. Mais si c'est Mufne Rak Mitzad Echad, les Medin ou Meshivin. C'est-à-dire, la règle étant que si le mot qui sert de vase communicant entre deux sujets, il y a un mot pour faire la Gezerah Shava. Ce mot, il est écrit ici inutilement. Il est écrit ici inutilement. Pourquoi alors la Torah l'a écrit que pour servir de Gezerah Shava? Dans ce cas-là, même si tu as des questions, tu as des objections, tu ne peux pas réfuter la Gezerah Shava. Elle s'impose. Mais lorsque il n'y a que un côté qui est disponible, il y a un mot dans un sujet qui est disponible, il est écrit entre guillemets de trop pour la Gezerah Shava. Même si de l'autre côté en face, le mot n'est pas disponible, le même mot n'est pas disponible, alors on dit comme ça. Si tu n'as pas d'objection, tu peux apprendre la Gezerah Shava, tu peux faire une analogie. Mais si tu as une objection pour dire qu'ils ne sont pas comparables, eh bien, tu peux réfuter la Gezerah Shava. C'est le cas. Là, étant donné que le Levarer, ici, il est disponible que d'un côté, mais pas de l'autre, c'est la raison pour laquelle, même s'il y a la Gezerah Shava, on peut la réfuter. Surtout si on dit que Bichlal, il n'est pas disponible. Une Gezerah Shava, chez En Mufna d'aucun côté. Ni de ce côté, ni de ce côté, le mot Levarer n'est disponible. Eh bien, dans ce cas-là,
dans ce cas-là, tu peux comparer, mais seulement ce qui est comparable. Si c'est incomparable, tu ne compares pas. Exemple, tu veux comparer Birkat Kohanim en général à la Birkat Kohanim de Aaron HaKohen le jour de Rosh Chodesh Nissan. Eh bien, il faut 3 conditions. Uno, Kohen Gadol. Secondo, Rosh Chodesh. Tierso, il faut que ce soit Be'avodat HaTzibur. Si te manque l'un des 3 critères, eh bien, tu ne peux pas comparer. Tandis que si c'est un Hekesh, alors là, il n'y a pas de problème. Étant donné qu'il est écrit Aaron ou Banav, Mekish, Banav et Aharon. Ma Aharon, Vaïssa et Tiada, Vaïvarechem, il a levé ses mains, ainsi ses enfants ne peuvent faire Birkot Kohanim que si il lève les mains. Uktiv, Kol Ayamim. Kol Ayamim, ça veut dire pas seulement Rosh Chodesh. Veitkash Bracha les Shirut, ça veut dire bien que la Bracha a été comparée au Shirut, malgré tout, il n'empêche qu'au niveau de Birkat Kohanim, on peut comparer la Birkat Kohanim d'un Kohen Idiot à la Birkat Kohanim du Kohen Gadol, par rapport à la notion de lever les mains. Encore une braïta. Tania Idach, côté Varechou et Béni Israël, Beshem Ameforash. Lorsque les Kohanim étaient dans le Bet Amikdash, il fallait qu'ils mentionnent le nom d'Hachem dans Birkat Kohanim tel qu'il est écrit et pas comme on a l'habitude de le lire. Yudke Vavke et pas la Adnout comme en dehors du Bet Amikdash. D'où on apprend Kote Varechou et Bene Israël Beshem Ameforash. Ça veut dire avec le nom de la Havaya Yudke Vavke tel qu'il est écrit. La Braïta pose la question, elle dit Ata Omer Beshem Ameforash ou Eno Ela Bikinouy. Qui dit que il faut que ce soit dans le Bet Amikdash avec le nom explicite d'Hachem, Yudke Vavke, le nom explicite, les Shem Ameforash. Qui dit que c'est pas Bekinouy avec le surnom? Talmud Lomar, Besamu et Shemi al Bene Israël Vani Avarechem. Shemi Amiyuhadli. Besamu et Shemi, mon nom, Ze Shemi Leolam, mon Shem, Yudke Vavke, la Havaya, Haya Hove Veihye. Les amis, mes frères, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse. Pourquoi le nom d'Hachem, Yudke Vavke, il faut le dissimuler, il faut le cacher? Pourquoi on dit juste la Adnout? Baruch Ata Adon, Adon. Pourquoi pas le Yudke Vavke? Pourquoi rien que dans le Bet Amikdash on lisait comme c'est écrit, comme c'est écrit? C'est le din, c'est le din. Oui, mais j'essaye de philosopher. Quelle est la philosophie qui se cache derrière ce din? Cacher le nom divin. Pourquoi le cacher? Pourquoi le dissimuler? Pourquoi ne pas le mentionner clairement, même en dehors du Bet Amikdash? Pourquoi Ze Shemi Le'olam, Le'alim, Hashem Shimcha, Le'olam, Le'alim, Hashem Zechecha le Dorvador? Donc le Zecher, c'est Adnout. Pourquoi? On peut dire comme ça. La Havaya, Haya, Hove, Veihye, c'est une définition d'un Kadosh Baruch Hu. Un Kadosh Baruch Hu, il est En-Sof. En-Sof. Qu'est-ce que ça veut dire En-Sof? Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Infini. Ani Rishon, Ani Aharon. Umibal Adai, En Elohim. C'est ce qu'il a dit à Moshe. D'accord? Vachement. Étant donné que l'être humain ne peut pas concevoir Dieu, le nom, c'est généralement la représentation de l'essence de la chose ou de la personne. Le nom, c'est révélateur de la personne ou de la chose. Par exemple, Adam Arishon a donné des noms à tous les êtres, à tous les animaux. À lui-même. Même à lui-même. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, Adam, parce que j'ai été créé Mina Adama. Pourquoi, voilà. Il lui dit, moi, comment on doit m'appeler? Adon. Il me dit, toi, Adon Hakol. Adoshem, parce que tu es Adon Hakol. C'est-à-dire,
Rabotai, Akadosh Baruch Hu, nous, on le connaît comment? On ne peut pas connaître Hachem lui-même. Est-ce qu'on peut s'imaginer Hachem? Est-ce qu'on a le droit de s'imaginer? Est-ce qu'on peut s'imaginer? Est-ce qu'il y a une réalité qu'on peut imaginer? Est-ce qu'on peut donner une forme? Sauf. Alors bravo. Donc c'est que de la création qu'on comprend l'existence du Créateur. Donc Akadosh Baruch Hu se voile par la nature. C'est-à-dire que la nature est le révélateur du Créateur. La créature est révélatrice d'un Créateur. Donc, ça fait que, du fait qu'il est Adon Hakol, comme il est maître du monde, puisqu'il y a un monde, alors on sait qu'il y a un Créateur du monde. Mais est-ce que toi, tu peux avoir accès au Créateur lui-même? C'est-à-dire, tu peux, Bichlal, concevoir la Metziut Hashem, la réalité divine? Elle est inaccessible pour un esprit humain. Car l'humain est limité et Dieu est illimité. Impossible pour un être limité de concevoir l'illimité. Un être fini ne peut pas envisager et appréhender l'infini. La preuve que lui a dit à Moshe, tu ne peux pas me voir. Nahon. Tu me vois, tu me vois. Exactement. Donc, mais seulement dans le Beth Amikdash, là-bas il y avait Gilou Shechina. Dans le Beth Amikdash où il y a le Gilou Shechina, la révélation divine, alors là on peut dire le Shem HaMeforaj. Akadosh Baruch Hu nous permet de mentionner son nom de Haya, Hove, Ve'ihye, parce que là-bas on a accès à la Shechina, puisque la Shechina Veno'adti lecha sham vedibarti techa me'ala kaporet mi ben shnei hakeruvim. Là-bas, on vivait dans un monde de Nissim, comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Asara Nissim ayu bebet Hamikdash. Dans le Bet Hamikdash, il y avait tous les jours 10 miracles. On vivait avec la Shechina. Alors là, il y a une révélation divine en direct. C'est pour ça que Yevarechecha Hashem veishmerecha. Les Kohanim allaient faire cette bracha en mentionnant le nom explicite d'Akadosh Baruch Hu. Et comme il est dit, d'ailleurs, Yachol af bagvulin ken, est-ce que même en dehors du Beth Amikdash, les Kohanim avaient le droit de dire Yevarechecha Hashem veishmerecha, le nom d'Hashem tel qu'il est écrit, et pas comme il est lu? Non, Has veshalom. Neemar kan vesamu et shemi veneemar lehalan lasum et shemo sham. Ma lehalan bebet abhira, afkan bebet abhira. Il y a une gzera shava, shemi et shem. Comment c'est écrit là-bas? Lasum et shemo sham. Amakom asher ibhar Hashem, lasum et shemo sham. Le lieu choisi par Akadosh Baruch Hu, c'est le Beth Amikdash, où il a fait régner son nom là-bas. Et donc il y a écrit le mot Shemo. Et ici, c'est écrit Vesamu et Shemi. Alors c'est seulement dans le Beth Amikdash qu'on peut mentionner le Shem Hashem. Malehalan bebet abhira, afkan bebet abhira. Pourquoi le Beth Amikdash il s'appelle Beth Abhira? Il n'y a pas mieux. C'est le meilleur endroit. Bravo! Amakom asher bahar Hashem. Le lieu que Dieu a choisi. Bet Abhira, maison choisie par Hashem. Rabbi Yoshia omereno tsarich. Rabbi Yoshia dit, t'as pas besoin d'une Gezerah Shava pour démontrer qu'il est interdit pour les Kohanim de mentionner le nom explicite d'Hachem dans Birkat Kohanim en dehors du Beth Amikdash, dans ce qu'on appelle la Médina. Pourquoi? Areu omer bechol hamakom asher azkiret shemi avo elecha uberachticha. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous dit que bechol makom asher azkiret shemi avo elecha uberachticha. Là où le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est meforash, il y aura la bracha. Bechol makom salka da'atar. Est-ce que Béhémet, on a le droit de mentionner le nom d'Hachem dans n'importe où et que la Shechina va venir là où on mentionne le nom d'Akadosh Baruch Hu? Et la Mikrazé Mesurasu. Ce passage qu'il faut le comprendre à l'envers. Bechol makom asher avo elecha uberachticha sham azkir et shemi vechan avo elecha uberachticha bebet abechira sham azkir et shemi bebet abechira. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu dit là où mon nom
sera mentionnée telle qu'elle, de manière explicite, Beshem Ameforash, c'est là-bas où je viendrai te bénir, Beshem Ameforash. Tania Idach, encore une baraïta. Kote Barichou et Béni Israël. En li la Béni Israël. Gerim Nashim Va'avadim et Shuhararim Minayin. Talmud Lomar Amor Lahem Lekulehu. Est-ce que la bracha, elle est réservée que aux Béni Israël, que les Kohanim bénissent que les Béni Israël? C'est-à-dire que des gens qui sont nés juifs, quel est le digne de quelqu'un qui est né goy et s'est converti au judaïsme? Ou bien des femmes, c'est pas Béni Israël, c'est Benot Israël, est-ce qu'elles sont exclues? Avadim, Meshuhrarim, un Eved Kenaani qui a été converti au judaïsme, parce que vous savez qu'un Eved Kenaani qui a été libéré par son maître, après ça il deviendra automatiquement juif. Est-ce que lui, il est exclu de Birkat Kohanim parce qu'il n'est pas né Béni Israël? Non. Talmud Lomar Amor Lahem, les Kuléou, tout le monde, les femmes, les Guérim, les Avadim Meshuhrarim, tout le monde a le droit à cette Birkat Kohanim. Tania Idach, Kotevarechu. Vous avez entendu combien de braïtot maintenant on a cité? C'est la 6e. Kotevarechu, panim keneged panim. Quand on fait la Birkat Kohanim, il faut faire attention d'être en face des Kohanim et pas donner le dos aux Kohanim. D'ailleurs, il y a des gens qui font une erreur. Parfois, ils vont sous le talit d'autres personnes et qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de donner, d'être en face des Kohanim, alors ils sont en face de la personne qui a le talit et ils donnent le dos au Kohanim. C'est pas comme ça. Il faut que ce soit panim keneged panim. Kot evarechu et Béni Israël. Panim keneged panim. Ata omer panim keneged panim, oeno ela panim keneged oref. Qui te dit qu'il faut qu'être en face à face? Peut-être que même si tu donnes la nuque au Kohen, c'est aussi bon. Talmud lomar amor lahem. Ki adam omer la havero. On l'apprend du mot amor lahem. De la même façon qu'un homme, quand il parle à l'autre, comment tu parles à ton ami? Comment tu parles? En face à face. Dis-moi, quand tu parles, tu regardes l'autre en face, n'est-ce pas? Tu lui donnes pas le dos pour lui parler. Alors la même chose. Amor lahem, les Kohanim, ils doivent être en face à face. Tania idach kotevarechu bekolram. Est-ce que le Kohen peut faire Birkat Kohanim à voix basse? Il chuchote. Non. Il faut que ce soit à haute voix. Bekolram. D'où on l'apprend, parce que c'est écrit Amor Lahem, comme un homme qui répond à son voisin. Eh bien, si tu veux que ton voisin et ton prochain t'entendent, il faut que tu parles à haute voix. Amar Abaye naktinan lishnaim kore kohanim ul echad eno kore kohen shenemar Amor Lahem lishnaim. C'est-à-dire, lorsqu'on a un seul Kohen, ce n'est pas la peine de dire Kohanim. Lui-même, il commence la bracha. Mais s'il y a 2 Kohanim au plus, alors il faut dire Kohanim. D'où on apprend Amor Lahem. Amor Lahem. Quand ils sont Lahem au pluriel, Amor Lahem. Dis, appelle-les. Kohanim. Ve'amar Rav Hizda naktinan Kohen kore Kohanim, ve'en Israël kore Kohanim. Shenemar Amor Lahem. Amira Michel Lahem. Alors Rav Hizda va dire quelque chose qui va vous choquer, parce que la halakha n'est pas comme ça. D'ailleurs, tout de suite, Agmara, il va exclure Rav Hizda, elle va trancher pas comme lui. Lui, il dit que quand est-ce que le Hazan, le Shaliach Tibour, il appelle Kohanim, c'est seulement si lui-même il est Kohen. Amor Lahem, Michel Lahem, ça veut dire Dialna. Comment ils disent les Tunisiens? Ta'ana. Ça veut dire il est de chez nous celui-là. Quand c'est un Kohen, il appelle le Kohen. Un Kohen invite un Kohen. Mais quand tu es un Israël, tu n'as pas besoin d'inviter le Kohen. Le Kohen de lui-même, il monte et il fait la bracha. Mais la Gemara dit pas du tout. Vilcheta kavate de Abaye. Velitelcheta kavate de Rav Hizda. La Gemara tranche. La halakha comme Abaye. C'est-à-dire que c'est seulement s'il y a 2 Kohanim qu'il faut les inviter. Sinon, s'il y a un seul Kohen, pas besoin d'invitation. De lui-même, il monte et il fait la bracha. Mais si on a 2, on dit Kohanim. Et la halakha n'est pas comme Rav Hizda. On n'a pas besoin d'être Kohen, Shaliach Tzibour pour appeler les Kohanim. Au contraire, c'est un Israël qui appelle les Kohanim. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, minayin shakadosh baruch hu mit'ave birkat Kohanim, shenemar vesamu et shemi al beni Israël vani avarechem. D'où sait-on que Akadosh Baruch Hu désire que les Kohanim bénissent Israël, parce qu'il dit Ko tevarechu, pardon, vesamu et shemi al beni Israël vani avarechem. Hachem, il demande aux Kohanim,
Kohanim, bénissez mon peuple, faites régner le nom d'Hachem sur Israël. Quand vous dites Yevarechecha Hashem veishmerecha, Ya'er Hashem panav elecha vichuneka, Issa Hashem panav elecha viyasem lecha shalom, eh bien, sachez que vous avez reposé le nom d'Hachem sur mes enfants, comme ça je les bénirai. Eh bien là, je suis très content. Hachem désire qu'on bénisse ses enfants, comme un père qui désire qu'on bénisse ses enfants. En plus, un Kohen qui bénit les bénis Israël sera béni. S'il ne bénit pas les bénis Israël, il n'aura pas lui-même la bracha d'Akshboru Shenemar, Va'avarecha mevarechecha. Comme Dieu avait dit à Abraham Avinu, celui qui bénira ta descendance sera béni. Un Kohen qui ne monte pas sur le Duchan pour faire la Birkat Kohanim, il transgresse 3 obligations. Kot evarechu et béni Israël, premièrement. Amor lahem yevarechecha, deuxièmement. Vesamu et shemi al béni Israël, troisièmement. 3 obligations. Rav Amar, Hoshishin Shema ben Grusha ben Halutzaou. Rav dit, un Kohen qui ne monte pas à la Duchan, peut-être que sa mère, elle n'était pas cachère. Peut-être que sa mère, elle était une divorcée qui s'est mariée avec un Kohen, et donc c'est un halal. Alors, il a tout intérêt à ne pas attirer les soupçons. La Gemara dit, la peligé, ha de salik les prakim, ha de lo salik les prakim. La vérité est que ça dépend. Si ce Kohen, de temps à autre, il monte pour faire la Birkat Kohanim, donc c'est sûr qu'il n'est pas fils de divorcé, il n'est pas halal. Parce que, sinon, pourquoi il monte de temps à autre? Alors, il n'attire pas sur lui le soupçon s'il monte de temps à autre. Par contre, s'il monte, eh bien, il fait plaisir à Kadosh Baruch Hu et il accomplit ses 3 mitzvot. À quel moment le Kohen il doit monter? Dans la bracha de Avoda. C'est quoi la bracha de Avoda? Retze Hashem Elokeinu be'amecha Israël ve'litfilatam she'eh ve'Hashem Avoda litvir betecha. Shene'emar va'yisa Aaron et yadav el ha'am vayivarichem vayired me'asot ha'chatat ve'a'ola ve'ashleramim ma'ale alan ba'avoda afkan ba'avoda. À quel moment Aaron à Cohen a fait Birkat Kohanim pour la première fois de l'histoire juive? La première fois, c'était quand? Le jour de la construction du Mishkan, Rosh Chodesh Nissan. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait la Avoda. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qu'on a? La prière. Et au moment où on dit Retze Hashem Elokeinu, Be'amecha Israël, Ve'litfilatam she'eh, Ve'Hashem Avoda, Litvir Betecha, on prie Hashem pour qu'il nous permette de revivre ces moments où le Beth Amikdash était construit pour lui sacrifier des korbanot. Eh bien, c'est à ce moment-là que le Kohen monte sur la Teva. La Gemara dit Eni ve'a Rabbi Ami ve'a Rabbi Assi Salke. Et pourtant, comment il s'appelle, Rabbi Ami, Rabbi Assi, ils étaient des Kohanim. Et pourtant, quand est-ce qu'ils montaient sur le Duchan? Après que le Kohen ait dit Baruch Hashem Mahazir Shechinatra Letzion. Donc il a terminé. Il a terminé la bracha. Rabbi Ami et Rabbi Assi, Me'ikara avu akre karaihu, mimtalo avu matuata. Ordetane Rabbi Oshaya lo shanu, et là chez le akar et draglav. Aval akar et draglav, olé. C'est-à-dire, le principal, c'est que le Kohen ait bougé, qu'il a commencé ses premiers pas. Il a commencé à se déplacer pour aller vers le Duchan. Ce n'est pas grave s'il n'est pas arrivé encore au Duchan au moment de la Avoda. Même si le Shaliach Tzibour a terminé, Baruch Ata Hashem Hazir Shechinato le Tzion, Modim Anachnoula, ce n'est pas grave, ils peuvent encore monter. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déjà déplacés de chez eux. Mais il n'a pas le droit de rester immobile lorsque le Shaliach Tzibour commence Retze. Quand le Shaliach Tzibour commence Retze, ça veut dire qu'il a commencé la Avoda. Kohen, déplace-toi, déplace-toi. Donc, ce n'est pas grave s'il n'est pas encore monté sur le Duchan pendant Retze. Le principal, c'est qu'il se soit déplacé.